Variole. Les meilleures options de traitement. La variole était une infection qui est provoquée par le virus de la variole, virus appelé. Pendant des milliers d'années, la variole a créé une maladie grave et a causé la mort de centaines de milliers de personnes. Quand il a été introduit dans les Amériques de l'Europe dans les années 1500, il a tué un grand nombre des populations indigènes. Jusque dans les années 1800, il était encore à l'origine de la mort de milliers lorsqu'il est introduit dans des populations sensibles, comme à Hawaï, par les explorateurs européens. Heureusement, ce virus a été éliminé comme une cause naturelle de la maladie en 1977 grâce à une utilisation efficace des programmes de vaccination. Il est la seule maladie à avoir été délibérément retirée de la population humaine. On pense, cependant, que ce virus pourrait être réintroduit comme un agent de guerre biologique. Ceci est parce que le virus est très contagieux, peut se propager d'une personne à personne, et peut causer des maladies graves, voire la mort, si une personne n'a pas vacciné dans les 4 jours après avoir été exposée au virus. Depuis, les antibiotiques ne fonctionnent que contre les bactéries, pas les virus, ils sont inefficaces contre le virus de la variole. Il n'y a pas de remède connu. Avant 1972, la vaccination contre la variole était une procédure standard. Depuis ce temps, la vaccination générale contre la variole n'a pas été recommandée et n'a donc pas été disponible à la population générale. On pense que la protection acquise lors de la vaccination contre la variole a une durée maximale de 10 ans. On croit que peu de gens en Amérique du Nord ont actuellement une protection contre cette maladie. Compte tenu de l'activité terroriste actuelle, les gouvernements américains et canadiens ont acquis leur propre approvisionnement d'urgence de vaccins contre la variole. Ces vaccins seront utilisés pour vacciner toutes les personnes exposées au virus de la variole si cela devient nécessaire. Cause. Le virus de la variole se transmet d'une personne à l'autre par inhalation de gouttelettes d'air ou d'aérosols. Par conséquent, il est important d'isoler une personne atteinte de la variole et ne pas avoir un contact face à face. La maladie se propage le plus facilement au cours de la première semaine d'infection. Mais le risque de transmettre le virus à une autre personne dure jusqu'à ce que toutes les croûtes soient tombées, voire symptômes et complications. Les vêtements ou la literie peuvent également propager le virus. Comme une arme de guerre biologique, il est fort probable que le virus de la variole se propageait par les systèmes de ventilation des bâtiments. Les virus ne feraient que rester en vie pendant 1 ou 2 jours dans le bâtiment, mais à ce moment beaucoup de gens ont pu être infectés. Comme il faut environ 2 semaines pour les symptômes de la variole à se développer, il est peu probable que la source de l'infection serait découverte dans le temps de faire quoi que ce soit à ce sujet. Variole peut être passée entre les gens dans tous les climats, mais il se propage plus facilement dans les frais, les mois d'hiver sec. Symptômes et complications. En moyenne, le temps entre la venue en contact avec le virus de la variole et le développement de symptômes, période d'incubation, est de 12 jours. Les premiers symptômes de la variole sont une forte fièvre, fatigue, maux de tête et des maux de dos. Une éruption cutanée qui apparaît principalement sur le visage, les bras et les jambes commence environ 2 à 3 jours plus tard. L'éruption commence comme tacheté, papuleuse, éruption plat, mais se développe rapidement de petites vésicules, lésions remplies de liquide clair, puis plus tard, les lésions deviennent pustuleuses, remplies de pus blanc trouble. Les pustules, lésions remplies de pus, sont généralement profondément ancrées dans la peau et sont ronds et durs. Comme les pustules continuent à grossir, la personne avec la variole est habituellement dans beaucoup de douleurs et la fièvre élevée continue. Croûte commence à se former vers le 8e ou 9e jour de l'éruption. Sous forme de croûte et séparée, laissant de profondes cicatrices dénoyautées. La mort de la variole se produit généralement dans environ 30% des personnes non vaccinées en développement, la variolique commune forme majeure de la maladie. Dans ceux qui ont été vaccinés, le taux de mortalité est d'environ 3%. Une variante de la maladie est appelée la variole mineure, et le taux de celui-ci de la mort est inférieur à 1%. Ces estimations proviennent des taux de décès avant 1972, le dernier cas d'origine naturelle de la maladie. La plupart des décès sont survenus à des infections bactériennes d'entrée dans les plaies, bon soin des plaies est donc extrêmement important.
La mort de la variole se produit généralement au cours de la deuxième semaine de symptômes. Faire le diagnostic. Variole est initialement suspectée par apparition des symptômes décrits ci-dessus. Les premiers symptômes, premiers 2 à 3 jours, de la variole peuvent être confondus avec la varicelle et d'autres maladies similaires. Les différences sont que l'éruption de la varicelle est plus dense sur le tronc, alors que l'éruption de la variole tend à se produire à un degré plus élevé sur le visage, les bras et les jambes. Les symptômes de la variole sont beaucoup plus sévères, par exemple, une forte fièvre, des douleurs musculaires, que ceux de la varicelle. Et l'ensemble de l'éruption associée à la variole évolue au même rythme, de toutes les lésions étant papules à toutes les vésicules deviennent, à tous les pustules devenant en même temps. Dans la varicelle, l'éruption se produit à différents stades, dans certains domaines, il existe des papules, vésicules dans d'autres, et dans d'autres pustules, mais tous les trois types peuvent être considérés comme étant présents en même temps. Pour confirmer le diagnostic de la variole, un responsable de la santé de porter des gants et un masque recueille un morceau de croûte ou le fluide à l'intérieur des vésicules ou pustules. Le diagnostic peut être confirmé rapidement au laboratoire par l'utilisation d'un microscope électronique et confirmé par la mise en culture du virus de la gale ou d'un fluide. Traitement et prévention. Il n'y a pas de traitement spécifique connu pour la variole, bien que la recherche ait effectuée dans une tentative de créer un médicament capable de tuer le virus. Contrôle de la fièvre, de la prévention de la déshydratation, de bons soins des plaies, et des antibiotiques pour une infection secondaire causée par des bactéries sont des mesures importantes pour le patient de la variole. Si un cas de variole ont été diagnostiqués, cette personne serait isolée des autres personnes immédiatement. Et toutes les personnes qui avaient été en contact avec cette personne seraient isolées, vaccinées, et ont observé de près les signes de la maladie. Vaccin administré dans les 4 jours suivant l'exposition au virus peut empêcher ou réduire considérablement les symptômes de la maladie. À l'heure actuelle, le vaccin antivariolique est approuvé pour être utilisé uniquement avec les personnes qui sont exposées à des risques pour la maladie. Les travailleurs de laboratoire travaillant avec le virus sont également vaccinés. Si une épidémie devait se produire, la vaccination généralisée pourrait avoir lieu, avec des priorités comme recommandées par le gouvernement. La vaccination contre la variole contient le virus Copox, vaccine, pas le virus de la variole. Le virus de la vaccine, qui est lié au virus de la variole, permet la production d'anticorps contre le virus de la variole de la défense immunitaire, système de notre corps. Certaines personnes sont plus à risque de réactions indésirables au vaccin, la plupart des réactions sont bénignes, mais certaines sont graves. Elles incluent les personnes souffrant d'eczéma ou d'autres affections de la peau, les femmes enceintes et les personnes ayant des circonstances qui donnent lieu à un système immunitaire affaibli. Par exemple ceux qui ont des cancers comme la leucémie et le lymphome et les personnes qui ont eu des transplantations d'organes solides. La variole est causée par une infection par le virus de la variole, qui appartient au genre Orthopoxvirus, la famille Poxviridae et Cordopoxvirinae sous-famille. La date de l'apparition de la variole n'a pas été réglée. Il très probablement évolué à partir d'un virus de rongeurs il y a entre 68 000 et 16 000 ans. Le large éventail de dates est dû aux différents enregistrements utilisés pour calibrer l'horloge moléculaire. Un clade était les souches principales varioliques, la forme clinique plus sévère de la variole, qui se propage de l'Asie il y a entre 400 et 1600 ans. Un second clade comprenait à la fois mineur alastrim, un antivariolique phénotypique doux, décrit des continents américains et isole de l'Afrique occidentale qui a divergé à partir d'une souche ancestrale entre 1400 et 6300 ans avant le présent. Ce clade plus divergé en 2 subclades il y a au moins 800 ans. Une deuxième estimation a placé la séparation des varioliques de Taterapox à il y a 3000-4000 ans. Ceci est cohérent avec les données archéologiques et historiques relatives à l'apparition de la variole comme une maladie humaine, qui suggère une origine relativement récente. Cependant, si le taux de mutation est supposé être similaire à celle des virus de l'herpès, la date de divergence entre varioliques de Taterapox a été estimée à il y a 50 000 ans. Bien que cela soit compatible avec les autres estimations publiées, il suggère que la preuve archéologique et historique est très incomplète.
de meilleures estimations des taux de mutation de ces virus sont nécessaires. Avec un seul ADN double brin du génome de 186 paires de bases, KPB linéaires, en dimension et contenant une boucle en épingle à cheveux à chaque extrémité. Les deux variétés classiques de la variole sont la variole mineure majeure et la variole. 4 orthopoxvirus causaient une infection chez l'homme, la variole, la vaccine, cowpox et monkeypox. Le virus variolique infecte seulement les humains dans la nature, bien que les primates et d'autres animaux ont été infectés dans un environnement de laboratoire. Vaccinia, cowpox et monkeypox virus peuvent infecter les humains et les autres animaux dans la nature. Le cycle de vie des poxvirus est compliqué ayant de multiples formes infectieuses, avec des mécanismes d'enregistrement des cellules différentes. Les poxvirus sont uniques parmi les virus à ADN, en ce qu'ils se répliquent dans le cytoplasme de la cellule, plutôt que dans le noyau. Afin de reproduire, poxvirus produisent une variété de protéines spécialisées ne sont pas produites par d'autres virus à ADN, dont le plus important est une ARN polymérase virale dépendante de l'ADN associé. Les deux virions enveloppés et sans enveloppe sont infectieux. L'enveloppe virale est faite de membranes de Golgi modifiées contenant des polypeptides viraux spécifiques, y compris les magglutinines. L'infection avec soit mineure ou majeure variolique confère une immunité contre l'autre.